Déco, loisirs, vêtements, auto, moto, la tendance vintage est partout. Au cœur de ce phénomène rétro, le disque vinyle et les jeux vidéo. Années 60-70, l'âge d'or du vinyle. Dans cette usine allemande, les micro-sillons sont produits par millions. Création de matrices, pressage et mise sous pochette, l'industrie du disque est à son apogée. Aujourd'hui, même s'il reste quelques usines pour produire de grosses quantités, certains se sont lancés dans un drôle de business. Bien loin du travail à la chaîne, ici, dans ce petit village de Lyon, on grave à l'unité. Le profil de nos clients sont surtout des musiciens, des gens qui ont des jukebox, des DJ, beaucoup de DJ quand même, et puis beaucoup tout ce qui est cadeaux, anniversaire, mariage, pour des faire-part. Pour graver un disque à l'unité, la recette est simple. Chauffer la surface d'un vinyle vierge à 43 degrés et poser l'aiguille de gravure. Celle-ci transmet les variations d'amplitude en fonction des sons reçus. Et le tour est joué, mais le son doit être impérativement traité en amont. Stéphane reçoit principalement des musiques en format numérique, du MP3 et oui, et plus généralement du Wave. Quand on est dans le spectre justement du numérique, le spectre est très large et le vinyle n'accepte pas. Donc il faut lui couper certaines fréquences pour que ça rentre dans le domaine du vinyle. C'est pour ça qu'on parle de mastering généralement vinyle. Gravure de disques, mais aussi édition de pochettes, cette petite société de 2 salariés profite à plein du boom du vinyle. Depuis 2014, l'entreprise double son chiffre d'affaires chaque année. On fait des salons, les salons pour le rétro vintage, il y en a de plus en plus. Et il y a beaucoup de monde sur ces salons-là, donc il y a vraiment un engouement pour le rétro. Et le disque vinyle en fait partie tout simplement. Ce travail artisanal a un coût, comptez 30 € pour un 33 tours et 17 € pour un 45. Une solution en tout cas pour garnir son vieux jukebox de titres récents. Une ambiance digne des grandes heures des salles de jeu. Pour les membres de l'association Pinball Passion, c'est un grand jour. C'est la 2e édition de leur salon du jeu de café. Ils laissent leur machine, ou plutôt leur bébé, à disposition du public. C'est un énorme moment parce qu'on fait partager notre passion. On a une 50aine de machines présentes, pas mal de personnes qui viennent pour cette seconde édition. Donc on est bien contents. 4 € pour les adultes et 1 € pour les enfants. Après avoir payé l'entrée, place au jeu à volonté. Bornes d'arcade, flipper, baby-foot, il y en a pour tous les goûts et quelle que soit la couleur des cheveux, tout le monde semble avoir le même âge. C'est sûr que c'est pas notre génération, mais c'est un jeu qui est addictif, donc moi je trouve qu'il est bien. On redevient un petit peu un gosse, quoi. C'est des jeux sur lesquels on a joué quand on était ado. Celui-là, c'est un jeu qui date de la fin des années 90. J'étais en plein dedans. C'était l'époque où il y avait le tilt encore à Dijon, donc j'étais pas trop jeu d'arcade, j'étais plus baby-foot et puis flipper. Mais bon, ça me rappelle mon enfance également. Par rapport à un jeu moderne, les jeux modernes ont cette faculté ils sont très réalistes, mais ils donnent beaucoup de choses très vite. Alors que là, la difficulté est croissante et on peut avoir beaucoup de mal à passer le premier niveau avant de comprendre comment il marche. C'est pas faux. Ce tout jeune salon est déjà un succès puisque près de 500 personnes ont fait le déplacement. Une belle récompense pour l'association. Si pour beaucoup le vinyle est un vecteur de nostalgie, pour d'autres il est un acte quasi militant. Ici chez Black Market, disquaire associatif, il est en parfaite adéquation avec les courants de pensée libertaires soutenus par l'association. Au début des années 90, avec la mort du rock alternatif, quand tous les groupes entre guillemets alternatifs ont signé sur des grosses majors, de Mano Negra au Satellite en passant par les Garçons Bouchers et tous ces groupes un peu vendus pour nous à l'époque, ils ont arrêté le vinyle, hein, et nous on a dit on va rester tel qu'on est nous-mêmes et tout. On va rester plus dans une veine plus anarcho-punk, donc plus punk, politisé et autres. Et le vinyle, c'est vrai que c'était quelque chose pour se démarquer, pour bien marquer notre appartenance à un mouvement autonome, indépendant et alternatif. La galette noire, chouchou des musiques alternatives et qui est restée malgré la dictature du CD, le support favori des labels indépendants.